Et nous sommes le mercredi 29 novembre, il est 18h30, l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous. Et au sommaire ce soir, le bruit des trains le long de la LGV qui est mesuré. Et oui, la campagne de relevé doit être à même d'évaluer précisément la nuisance subie par les riverains, alors qu'ils manifestent de plus en plus leur mécontentement. Train toujours, mais à vapeur, au musée au train de Saumur-en-Vallon, où on recherche des figurants de la belle époque. Et puis on a poussé les portes de l'atelier du peintre sartois Roger Blaquière à l'occasion de la sortie d'un beau livre de l'écrivain Alain Moreau sur les plus grands peintres de la Sarthe. Et on commence ce journal avec la campagne de mesure des nuisances sonores le long de la LGV. Et oui, vous le savez, les riverains sont excédés. Ils manifestaient d'ailleurs le week-end dernier. Et c'est sous leur pression qu'Eiffage a commencé il y a quelques temps maintenant cette étude de bruit réalisée par un cabinet indépendant. Depuis quelques semaines, donc, des sonomètres sont installés dans une centaine de points de mesure le long de la ligne. 57 en Sarthe précisément. Chacun à 2 mètres des habitations. Et ils mesurent pendant toute une journée les nuisances subies. Le but est de faire une moyenne du bruit. La limite légale de cette moyenne est de 60 décibels. Peu de chances qu'elle soit atteinte, cette limite. Les explications de Diane Lemoisson qui s'est rendue sur un point de mesure du côté de Chantenay-Villedieu. Le calme, le chant des oiseaux et puis la LGV. Comme ici à Chantenay-Villedieu, 57 habitations en Sarthe seront mesurées grâce à ces sonomètres. Ils mesurent les bruits chaque seconde pendant 24 heures. Pour être en accord avec la loi, la nuisance ne doit pas dépasser 60 décibels en journée et 55 la nuit. Ce niveau, c'est une moyenne sur l'enregistrement qu'on va faire de 6 h le matin à 22 h le soir. Donc là, comme par exemple, là, il n'y a pas de train qu'on entend en ce moment. Vous êtes sur des niveaux très faibles de bruit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est à 35-40 décibels maximum. Par contre, c'est vrai que dès qu'arrive un train, on peut monter jusqu'à 70 décibels, voire vraiment en pointe jusqu'à 80 décibels. Donc c'est sûr que sur une moyenne journalière, les 60 décibels, on les atteint rarement, voire jamais, quoi. Les riverains ont conscience que les mesures calculées en moyenne ne vont pas dans leur sens. Ce sont les pics qui les gênent. Ils jouent tout de même le jeu et respectent les recommandations de Gérald. Pas de bruit inhabituel durant les mesures, comme passer la tondeuse à gazon par exemple. Il est de toute façon quasi impossible de fausser les résultats. Le cabinet réalise des mesures complémentaires. On va déterminer le bruit spécifique dû au train. Donc là, tous les pics de train, on va déterminer le niveau sonore que ça représente sur la journée. Donc c'est le bruit particulier qu'on appelle en fait, dû au train. Et on va déterminer le bruit résiduel, donc ça c'est tout le reste. Dès qu'on retire le train de cet enregistrement temporel, on va déterminer le bruit résiduel. Comme ça on peut aussi, même si la loi ne l'impose pas, mais dans la norme c'est indiqué, on peut déterminer l'émergence qui est due au train en fait, sur la journée. Cerema est un cabinet indépendant. Gérald n'a reçu aucune directive d'Eiffage concernant l'emplacement du microphone ou des mesures. Il se place là où la nuisance est la plus forte. Donc là, je vais le monter moins haut vu que la façade réverbère le son en fait. C'est pour ça qu'on le met à 2 mètres de la façade. Donc si je le mets dans la pente de toit, ça ne va rien réverbérer. Impossible de donner les premiers résultats. Il serait toutefois question de belles émergences. Une donnée que les riverains pourront peut-être faire valoir. Fin des mesures prévues en février. Et on parle de train toujours, mais il y a plus d'un siècle, car il est possible de revivre l'ambiance des années 1900 le temps d'un week-end, Michael. Et oui, c'est ce que vous propose en tout cas l'association qui gère le petit train de Saumur-en-Vallon. Dans l'est de la Sarthe, elle recherche des figurants avant Noël pour le tournage d'un film. Il sera ensuite diffusé auprès des visiteurs du musée au train. Une condition pour faire partie de l'aventure, posséder soi-même son propre costume, une robe par exemple, qui rappelle l'exposition universelle de Paris. Les explications de Laure Gérard. Christian Potier ne veut plus se contenter de faire rouler le petit train de Saumur-en-Vallon. Il a aussi pour ambition de faire vivre au public une véritable expérience de voyage dans le temps au début du siècle dernier. En 1889, le même petit train a transporté 6,5 millions de visiteurs qui allaient des Invalides au Champ de Mars pour visiter l'exposition universelle. En partant de cette gravure d'époque, les bénévoles de la compagnie du chemin de fer de Saumur-en-Vallon ont donc décidé de faire réaliser un film qui sera projeté ici, au début du parcours du musée au train de Cauville.
Donc les gens qui vont entrer directement par le sas d'entrée, d'un seul coup, ils vont avoir ces fameuses images comme s'ils arrivaient chez Decauville en ayant pris le train de 1889. Des figurants bénévoles sont recherchés pour le tournage, mais ces derniers devront être habillés comme il se doit à la mode du siècle dernier. Une époque bien éloignée de la nôtre, en témoigne le règlement intérieur des ateliers de Decauville. Il disait il est permis de fumer que la pipe. Tout ouvrier qui fumera la cigarette ou le cigare payera une amende de 1 franc. Ça date de quand ? Ça, je situe ça à 1900. Le musée au train de Semur-en-Vallon souhaite plonger le visiteur au cœur de la belle époque de l'entreprise de Decauville. Un temps où ces ateliers de Corbeil-Essonnes alimentent tout le réseau de chemins de fer français en ligne et en train. L'aventure Paul Decauville commence en 1875, donc on est bien dans ces années-là. Et le fameux train en question, qui a été quand même un moment fort de l'aventure de Decauville, 1889, on est bien dans cette époque-là. Et donc nous, le musée de Decauville va retracer toute l'aventure de Decauville. Donc il va bien falloir qu'on parle de toutes ces années-là, qui ont été les années fastes de Decauville. Le tournage du petit film sera réalisé un samedi avant Noël. Il sera visible dès l'ouverture du musée au train à l'été prochain. Il est tout beau, il est tout chaud, il sort de l'imprimeur, Michael, ce nouvel ouvrage de Alain Moreau sur les 15 grands peintres de la Sarthe. Et oui, l'auteur local à succès s'est penché sur l'histoire de ces artistes renommés, bien au-delà d'ailleurs des frontières du département. Parmi eux, le titulaire du très prestigieux prix de Rome, c'est l'équivalent du Goncourt en fait, pour les peintres. Il s'agit de Roger Blaquière. Rencontre entre l'écrivain Alain Moreau et le peintre Roger Blaquière dans son atelier. Une rencontre filmée par Mathias Hubert. On va l'ouvrir à votre page, là, peut-être. C'est dans l'atelier d'hiver du peintre sartois Roger Blaquière qu'Alain Moreau nous fait découvrir son dernier livre, 124 pages dédiées aux plus grands peintres sartois du 19e et du 20e siècle, mais aussi des artistes contemporains moins connus, du grand public du moins, car le peintre Roger Blaquière, également ancien professeur des Beaux-Arts, lui, les connaît tous, ou presque. Pas tous, mais quasiment tous. Les contemporains, oui, les plus anciens, presque tous. Oui, je les ai vus dans des tas de lieux différents, au musée souvent, et puis pour les contemporains, on les côtoie. Donc la deuxième porte, c'est ici. Pardon. Changement d'ambiance, direction le deuxième atelier de Roger Blaquière. Parler d'art et de peinture, le peintre et l'écrivain pourraient le faire pendant des heures. Oui. Souvent après, je retravaille sur des albums. Donc ces petits carnets, c'est je voudrais dire, la nourriture qui me permet de faire les œuvres. Mais dans ce livre, pas question d'histoire de l'art. Alain Moreau a choisi de s'adresser aux curieux, aux néophytes. Ce livre qui ne s'adresse pas aux passionnés de peinture, pas vraiment. Ça s'adresse à tous les gens qui se disent, tiens, bah oui, au fait, quels sont les bons peintres contemporains ou anciens de la Sarthe. Je ne suis pas un passionné de peinture, mais j'aimerais bien savoir quand même, j'aimerais bien connaître. Ça s'intéresse. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux curieux qu'aux passionnés de peinture, vous voyez. Un ouvrage dédié à la peinture sartoise, cela n'avait jamais été fait. Roger Blaquière, peintre contemporain incontournable, a d'ailleurs un chapitre entier qui lui est dédié. Dans la mesure où on essaie de faire une œuvre, on est très toujours satisfait de voir qu'elle est prise en considération et qu'elle gagne une certaine pérennité. C'est l'essentiel. Tout travail artistique dans notre monde, j'oserais dire, engage le futur. Je veux dire, quelque chose qui correspond à laisser une trace, quoi. Si vous souhaitez en apprendre plus sur nos peintres sartois, cet ouvrage est disponible dans toutes les librairies du département. Voilà, un ouvrage disponible au prix de 19 €. Et puis on passe une information trop mignonne, il vient de naître et mesure déjà 1,70 m. Oui, ce n'est pas un mutant, mais un girafon qui est né le 11 novembre aux Eaux de la Flèche. L'établissement communique seulement aujourd'hui sur cette naissance qui a été une surprise pour toute l'équipe, puisque le zoo le rappelle sur les réseaux sociaux. La gestation de la girafe, le savez-vous, dure entre 13 et 15 mois, Aurélien, et elle est souvent très discrète. C'est pour ça que cette naissance a été une surprise. Le girafon se prénomme Malaï. D'accord. Et c'est le premier girafon de sa mère, donc qui s'appelle, elle, June.
Vous avez vraiment un avenir dans les programmes animaliers, je pense. Je pense. Merci pour ce journal en tout cas. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Puis on se retrouve ensuite pour le Face à la Rédac avec Caroline Grolet et Anne-Lise Beauvalet de l'association Undertaker. On parlera évidemment d'un sujet qui parle à Michael. Ce premier salon du tatouage qui aura lieu dimanche. A tout de suite.